Chaque époque est une nouvelle époque. Ce qui était vrai hier est devenu un souvenir. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. La voix qui était une voix hier n'est plus une voix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où l'être humain a dépassé le besoin de rituel. Aujourd'hui, chaque être humain est capable de vivre la force de sa propre âme et la force de l'origine directement, sans aucune aide extérieure, sans aucun rituel. Comme cette force de l'âme et cette force des origines étaient, il y a encore quelques décennies, uniquement accessibles aux initiés, aux véritables initiés, à ce qu'on appelait les maîtres, les éveillés. Aujourd'hui, cette force devient accessible directement à tout être humain qui le veut. Aujourd'hui, tout être humain est capable d'entrer directement en contact avec cette force, sa propre âme et la force des origines. Et il n'y a plus besoin d'aucun intermédiaire. Pas un être humain, pas un autre être humain, aucun. Pas un chant, pas un lieu, pas une construction, pas une prière, pas un geste. Il n'y a besoin de plus rien. Si l'être humain s'abandonne à sa propre âme ou à la force de l'origine, c'est immédiatement présent. Et il n'y a besoin de personne. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres voies deviennent des anciennes voies. Que ce soit celle des religions, que ce soit celle des spiritualités, tout est dépassé. Chaque être humain devient enfin lui-même, et il peut le devenir directement. Et il peut apprendre directement à se libérer de tout ce que l'ancien lui a imposé. Ses conditionnements humains, ses conditionnements familiaux, religieux, éducatifs, la pression de ses propres ancêtres dans son sang, dans ses cellules, peut se libérer des forces qui lui sont inférieures, que ce soit animales, végétales ou minérales, ou d'une toute autre nature. Il peut se délivrer de tout ça par lui-même, directement. Et ceci n'est pas une nouvelle voie, c'est l'état, le niveau de conscience que l'humanité dans son ensemble a atteint, mais qu'évidemment très peu vont réaliser. Mais c'est le niveau de conscience possible aujourd'hui pour chaque être humain. Ces pratiques-là, cet enseignement-là, par respect pour la 4e voie, je l'appellerai la 5e voie. Et par respect pour tous ceux qui viendront après, je l'appellerai la 5e voie. Mais ce n'est plus une voie, c'est un état.
Rudolf Steiner annonçait au début du siècle dernier que l'humanité au cours du XXe siècle franchirait un seuil spirituel. Ceci est réalisé. Même les cloches sont d'accord. Ce film est composé d'extraits d'entretiens donnés par Célie Maïsel au cours du stage d'été 2005. À cette occasion, il a commencé à développer ce nouvel aspect de son enseignement que, quelques semaines auparavant, il a appelé la 5e voie. D'importants éclairages ayant trait tant aux aspects pratiques qu'à l'état d'esprit ont permis aux élèves de mieux appréhender cette nouvelle impulsion. De nombreuses activités permettant le travail sur soi ont structuré chacune des 5 journées. Mouvement méditatif, psychologie de l'énéagramme, euphonie gestuelle du Samadeva, mais également préparation des repas, chacune favorisant le travail de présence à soi et aux autres. Le cœur de ces journées était rythmé par les entretiens donnés par Célie Maïsel et, entre les activités et les repas, des moments de rencontres et d'échanges permettaient d'élargir sa compréhension de l'enseignement. Les soirées mêlaient subtilement musique, chants et danses, ainsi que diverses explications pratiques sur l'ouverture des passages à la force Oya pour permettre l'éveil dans les mois à venir à une ligne plus réceptive. Ce stage est un stage d'introduction à Oya Samadeva pour ceux qui décideront de le pratiquer. Oya Samadeva est comment la plus grande force accessible pour un être humain, comment cet être humain peut lui permettre de s'introduire en lui pour l'élever au plus haut niveau possible de sa propre réalisation et pour certains de ce que dans le domaine spirituel on appelle le réveil. Il y a dans l'être humain beaucoup de forces différentes, beaucoup d'énergies différentes. La plupart du temps, les êtres humains ordinaires ou la majorité de ceux qui sont engagés sur des chemins intérieurs, des chemins spirituels, confondent toutes ces énergies et toutes ces forces. Il n'y en a qu'une seule qui soit identique à l'origine de l'être humain lui-même. Et, sous certaines conditions, elle est accessible. L'être humain peut mobiliser en lui-même par toutes sortes de techniques spirituelles, psychologiques, psychocorporelles, énergétiques, il peut mobiliser toutes sortes d'énergies qu'il confond en général avec la force de sa propre origine, la force de l'origine, dont tout vient et où tout retourne.
du point de vue de la voix que je représente, la seule qui est un intérêt essentiel est cette force de l'origine. Toutes les autres ne sont que des énergies pour vivre à tous les autres niveaux, mais qui n'ont rien à voir avec la plus haute réalisation possible, accessible à un être humain incarné. Que l'équilibre de ces autres énergies soit nécessaire, sans aucun doute, mais qu'on les confonde avec la force de l'origine est évidemment une triste et dangereuse méprise. Ça fait plusieurs décennies que j'observe les chercheurs de vérité, que j'observe tous ceux qui sont sur des chemins spirituels, des chemins intérieurs. Et je connais l'histoire de la recherche spirituelle sur la Terre depuis des siècles. Et un constat, chacun peut le faire, rare, très rares sont les hommes ou les femmes capables, au cours de cette vie, d'atteindre leur propre réalisation, et encore moins ce qu'on appelle l'éveil. Beaucoup prétendent s'être réalisés ou avoir atteint l'éveil. Souvent, ils ont atteint une réalisation à un certain niveau d'eux-mêmes, ou bien ils ont atteint un certain éveil à certaines énergies en eux. Mais c'est toujours terriblement, et le mot terriblement est bien choisi, horriblement ou terriblement insatisfaisant. Dans la 4e voie, qui fait partie intégrante de cette 5e voie dont je vous parle, dans la 4e voie, le principe de la possibilité de la réalisation ou de l'éveil est celui-ci. Harmonisez vos centres inférieurs. Alors, la force d'en haut peut s'introduire en vous parce que vos centres inférieurs sont harmonisés. Ceci est juste. Mais je n'ai pas vu 5 êtres humains le réaliser. Avec les techniques et ce que dans la 4e voie on appelle le travail, tel qu'il existe depuis, rénové par Gurdjieff depuis un demi-siècle, mais depuis qu'il existe, depuis bien plus longtemps, peu d'hommes ou de femmes sont capables de faire ce que Gurdjieff appelait le travail, basé sur les efforts du travail sur soi, sur les efforts du travail avec les autres, sur les efforts du travail pour l'humanité, dans les domaines intellectuels, émotionnels, physiques. Les êtres humains s'efforcent, certains s'efforcent sincèrement, avec intelligence, avec cœur, avec une volonté physique. Et le résultat ne semble jamais être à la mesure des efforts fournis, même de ceux qui fournissent les plus grands efforts. Alors imaginez, ou regardez-vous souvent, le peu d'efforts que vous êtes capable de faire, avec quand même cette intention, cette aspiration vers votre réalisation, votre harmonisation ou votre éveil.
dans les écoles de sagesse, lorsque quelqu'un était dans cette dynamique d'une vraie volonté, d'une vraie discipline intellectuelle, émotionnelle, physique, qu'il travaillait à transformer ces traits négatifs du caractère réellement, qu'il savait gérer ses émotions négatives, qu'il n'infligeait plus aux autres. Lorsqu'il avait l'intelligence suffisante pour comprendre le minimum de ce qu'il est nécessaire de comprendre dans un enseignement de ce type, et lorsque physiquement il faisait le minimum d'exercice de mouvement, d'exercice respiratoire nécessaire, alors on l'introduisait à Oya Samadeva. Alors on l'initiait à Oya Samadeva. Initier est un mot qui vient du latin, qui signifie commencer à faire un chemin dans quelque chose, ouvrir une porte. Et ce qui est vraiment grand vient quand il n'y a plus de technique. Quand il n'y a plus de technique respiratoire, quand il n'y a plus de technique du mouvement, lorsqu'il n'y a plus d'enseignement intellectuel, lorsqu'il n'y a plus d'effort émotionnel, intellectuel, physique, lorsqu'il n'y a plus rien de ça, lorsqu'un être humain soudain dit « Je sais qu'il existe quelque chose dont je viens et qui est beaucoup plus grand que moi. Je sais qu'il existe cette origine. » Certains appellent ça Dieu ou l'absolu, peu importe. Je sais que ça existe, je sais aussi qu'un jour je vais y retourner. Dans quel état est un autre problème. Et donc cet être humain-là dit « J'abandonne tout et je m'en remets à ça, je me confie à ça, à cette origine ou à cette force de l'origine. » Et alors peut-être elle vient. Un jour elle vient totalement et elle ne vous quitte plus. Et pendant longtemps, lorsque les êtres humains sont sincèrement et authentiquement en chemin, et qu'ils sont arrivés au bord de cette porte, et qu'ensuite on leur a donné les clés, et qu'ils ont ouvert ce passage, alors pendant longtemps, il leur faut répéter ça, comme on répète une méditation. Il faut qu'ils se mettent là, simplement debout, et qu'ils disent intérieurement, voilà, je suis si peu de choses, et tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le mets de côté, et là maintenant, pendant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, je m'abandonne à ce qui est tellement plus grand que moi. Alors ça vient. Et pourquoi l'être humain ne peut pas sentir son essence, penser avec son essence, agir à partir d'elle, sauf si évidemment il agit ou il pense à partir d'un enseignement supérieur, qu'il adopte des attitudes qui sont de nature supérieure. Mais pourquoi est-ce que naturellement il ne fait pas ça à partir de cet état de l'essence? Pourquoi il ne le ressent pas à partir de son essence? Parce que là, il y a une porte fermée. Parce qu'entre les centres inférieurs et l'essence, il y a un passage. Et ce passage est fermé. Il faut l'ouvrir. Il faut l'initier. En général, dans les voies spirituelles, ce passage s'ouvre après 30, 40 ans, 50 ans de pratique.
Pas de pratique de touriste, de pratique intensive. Quand il s'ouvre. Certains forcent le passage avec des techniques. Un jour, ça se retourne contre eux et ça se paye très cher. D'abord, il y a la fragmentation de ces centres inférieurs entre eux. Ensuite, il y a cette fragmentation, cette division entre sa personnalité, composée de ces centres inférieurs, et son essence, auquel il a rarement accès. Certains d'entre vous y ont évidemment un peu accès, suivant soit leur niveau d'être, depuis leur naissance, peut-être ils sentent la réalité de l'existence de cette essence, de quelque chose de plus que la vie ordinaire, que les pensées ordinaires, que les émotions ordinaires, que les attitudes ordinaires. Ils savent qu'il y a là quelque chose de plus depuis toujours. D'autres, parce qu'ils ont commencé à pratiquer un chemin, sont de plus en plus fréquemment comme en résonance avec cette essence. Ils commencent à savoir ce que c'est qu'une attitude supérieure, qu'un sentiment, qu'une émotion de qualité supérieure, ou de qualité essentielle, des pensées de qualité essentielle, de qualité supérieure. Ils commencent à le savoir et ils cultivent ça de plus en plus fréquemment. Ils sont donc comme en résonance, mais ils sont devant la porte. La véritable force qui peut venir de l'essence n'est pas tout le temps présente. Elle est présente à certains moments et ensuite elle est partie à nouveau. Parce qu'en fait, le passage n'est pas ouvert. La troisième fragmentation, la troisième division, au-delà de cet état de l'essence, vous avez bien saisi que l'essence, c'est ce qu'il y a de supérieur en vous et qui pourrait entrer en contact avec vos centres inférieurs, avec votre personnalité au cours de cette vie. C'est même votre vie. Mais certains d'entre vous ne vivent qu'à partir du niveau ordinaire. Et donc, c'est comme s'ils ne nourrissaient jamais cette essence. Cette essence qui est la partie de votre véritable être qui pourrait diriger tous ces centres inférieurs et votre vie à partir de quelque chose de supérieur et non pas à partir de l'inférieur, conditionné et instinctif. Et puis certains d'entre vous savent, sentent qu'il n'y a pas que l'essence, qu'il y a dans cette essence ou comme au-dessus d'elle, quelque chose de plus grand encore, quelque chose qui ne vit pas qu'une seule vie là maintenant, quelque chose qui doit porter en soi peut-être une autre vie, une vie précédente, et peut-être encore une autre, et peut-être de très nombreuses vies précédentes, et que ce quelque chose passe de vie en vie, et qui contient plus de connaissances encore que et d'expérience que cette essence, qui elle est là, sans qu'on puisse atteindre vraiment la connaissance et la force qu'elle porte en elle. Et certains savent ou sentent qu'il y a quelque chose de plus grand encore. C'est ça que j'appelle l'âme. L'âme, c'est cette partie de vous, c'est votre être qui passe de vie en vie. Et qui dans chaque vie se manifeste à travers la personnalité et ses centres inférieurs et supporté par l'essence, qui l'attire vers un développement ou une évolution possible. Puis certains d'entre vous savent ou sentent qu'au-delà de cette âme qui passe de vie en vie, il y a encore quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de tellement grand qu'on ne peut pas en parler et qui représente vraiment le fond de votre être, le plus profond de votre être. Vous
l'esprit que vous êtes. Et l'être humain ordinaire, tant qu'il n'a pas été initié aux différents passages qu'il y a entre sa nature inférieure et les énergies de cette nature inférieure, le passage entre cette nature inférieure et son essence, puis le passage entre son essence et son âme, puis le passage de son âme vers ce qu'il est vraiment lui-même, vers son esprit, tant qu'il n'a pas été mis en contact avec tous ces passages, il ne peut pas recevoir la véritable force de ces niveaux supérieurs de son être, parce qu'il vit enfermé dans ses besoins physiques, émotionnels, intellectuels, dans ses théories. Il vit enfermé au premier niveau. Et il résonne si peu à son essence. Il résonne encore moins à son âme. Et il résonne pratiquement plus à son esprit, à ce qu'il est réellement. Et le travail que nous allons essayer de faire, de commencer à faire et de vous proposer, non pas comme une théorie que je vous raconte ce matin, mais les indications que je vous donnerai ont pour but de permettre à nouveau à ces passages de s'ouvrir un peu. Et on ne peut pas les forcer. Chacun ouvrira le passage avec ce qu'il est. Celui qui est une flaque d'eau, il recevra la quantité d'eau qui peut faire une flaque. Celui qui est une carafe d'eau, bien son ouverture permettra à toute cette eau d'entrer en lui. Celui qui est un étang ou un lac, bien celui-ci recevra la quantité d'eau ou de force qui est celle d'un lac. Celui qui est un océan recevra l'océan. Chacun exactement à la mesure de sa propre nature, de qui il est, mais de qui il est de plus grand. Et au-dessus de l'esprit, il y a encore autre chose. Il y a ce dont vient l'esprit. Et ce dont vient l'esprit, c'est quelque chose dont on ne peut absolument pas parler. Souvent, les chemins spirituels, les philosophes, les gens religieux essayent d'en parler. Ils lui ont même donné des noms. Ils appellent ça, par exemple, Dieu. Et dès qu'ils appellent ça Dieu, ils l'emprisonnent dans leur schéma. Pour les uns, c'est Dieu le Père, pour d'autres, Dieu la Mère, pour d'autres, Dieu le Fils, pour d'autres, une multitude de dieux comme ça. Chacun se forge le sien. Notre point de vue est que tous les dieux qu'on forge et tous les dieux qu'on peut décrire sont des petits dieux. Sont des petits dieux qui sont ceux du niveau inférieur. Et que ce qu'il y a au-dessus de l'esprit humain, c'est quelque chose d'indicible. On ne peut pas en parler. On peut simplement dire c'est l'origine dont tout vient et où tout retourne. Et une clé est celle-ci. Il existe 4 passages en soi qui sont les plus faciles à sentir résonner à un niveau supérieur. Je vous les cite rapidement, mais pas la peine de les retenir tout de suite. Soyez attentifs à vous simplement quand vous irez dans ces activités. Et le soir, et parfois au cours de la journée, nous reparlerons de ça et vous ferons sentir ça un peu mieux. Le premier passage, ou la première porte, ou le premier lieu dans votre corps, qui correspond en particulier à tous les centres inférieurs, c'est ce que les taoïstes appellent le dantian inférieur, ou bien encore
ceux qui ont pratiqué les arts martiaux, le hara, ou le zen, le hara. Ça se situe à peu près. Donc les maniaques, oubliez vos maniaqueries et cherchez la vérité dans vous. Ça se situe à peu près à 2 ou 3 travers de doigts sous le nombril et à l'intérieur. 2 ou 3 travers de doigts à l'intérieur. Voilà où on peut le plus facilement le sentir. Quand nos centres inférieurs commencent à résonner à quelque chose de supérieur. On le sent dans ce tantien ou le hara. Ou encore, pour ceux qui pratiquent le yoga ou les choses un peu hindouisantes, ça correspond à l'écho, donc à la résonance du chakra Muladhara, du coccyx vers le nombril. Vous pouvez imaginer comme une espèce de cône qui descend dans cette région-là. Ça, c'est l'endroit de la résonance entre tout ce qui est très corporel, très physique, et quelque chose de supérieur. Le deuxième lieu important correspond à ce qu'on appelle le chakra du cœur, ou bien l'ataïf thymus cœur, pour ceux qui connaissent la terminologie des derviches. Ça se situe là, au centre de la poitrine. C'est là que la majorité d'entre vous sentiront la plus grande force, celle du cœur. Certains autres sentiront davantage, donc c'est ici, c'est Anahata, chakra du cœur. D'autres sentiront quelque chose là, au milieu de leur front, sur la ligne énergétique d'Arga. On appelle ça la taïf 24-25, ou entre les deux. Ou encore, certains parlent du troisième œil, parce qu'effectivement, à cet endroit, dès qu'on ferme les yeux, on voit mieux. Ajna. Ici, au centre de la poitrine, ça correspond à l'essence. C'est bien votre essence qui, dont le passage se situe ici, où la porte se situe au centre de la poitrine. C'est la raison pour laquelle, pour tous les êtres humains, c'est là que c'est le plus facile, parce que c'est là que le premier contact avec de leur nature inférieure, avec quelque chose de supérieur, peut se faire, réellement. Leur âme résonne à la porte d'Ajna. C'est là que la vision d'une vie beaucoup plus grande qu'une seule vie devient possible. Et enfin, il y a un dernier point, c'est le quatrième, ce sont les plus facilement accessibles à tout être humain. Le dernier point se situe au-dessus de la nuque, là où commence la boîte crânienne, au niveau d'une vertèbre, la première vertèbre, l'atlas. L'atlas, c'est la vertèbre qui soutient la tête. On dit que c'est la porte vers l'esprit, ou le passage vers l'esprit. Donc, si on veut entrer en contact avec cette force dont tout est né et qui nous dépasse, mais qui nous anime, soit partiellement, soit totalement, il est nécessaire de mettre en résonance ce que nous savons de nous avec cette force que nous connaissons si peu. Et qu'est-ce que nous savons de nous? Que connaissons-nous des énergies qui nous habitent habituellement? Il y a en nous 4 types d'énergies très fortes
qui composent la nature humaine. Les derviches appellent ça les énergies nafsu. La première énergie qui nous compose, c'est l'énergie minérale. Nous sommes faits de tout ce qui actuellement nous semble très vivant, mais qui va finir en minéral, en poussière. Ensuite, il y a en nous un deuxième type d'énergie. Ce sont les énergies végétales. Ce sont les énergies de notre croissance. Puis il y a en nous les énergies qui animent notre âme. Ce sont les énergies animales, celles qui sont les énergies du mouvement. Et enfin, en certains d'entre nous, surtout dans chacun d'entre nous, il y a des énergies humaines. Dans tout ça, il n'y a rien de supérieur. Et tout ça, c'est nous. Et si l'on veut quelque chose de supérieur à ça, si on veut qu'une autre force entre en nous, il faut qu'à partir de nous, à partir de ces forces, nous demandions à une autre force de venir. Et comment est-ce qu'on peut demander à une autre force de venir? En essayant de se mettre en résonance avec cette autre force. Et la première chose à penser, vous n'avez pas besoin de le ressentir. La plupart d'entre vous ne sont pas capables de ressentir ce dont je parle. Mais ils sont capables de comprendre et ensuite de faire un mouvement ou un geste qui exprime leur compréhension. Et à ce moment-là, la compréhension et le geste sont deux éléments qui entrent en résonance et qui permettent déjà à quelque chose de différent, d'autre, de supérieur, dans le cas dont nous parlons, de venir. Autrefois, il existait, au-delà de la pensée, par rapport à ces forces inférieures et par rapport aux forces supérieures, il existait des gestes très précis qu'on faisait. Quand un être humain veut soumettre les forces minérales qui existent en lui et qui ont une tendance à le scléroser, il courbe simplement la tête. Et celui qui est assez sensible, il sent à ce moment-là en lui les forces minérales qui s'apaisent et qui s'ouvrent pour que des forces plus grandes viennent. De même, le mouvement de soumission des forces végétales dans un être humain est un mouvement du tronc qui se courbe. Les bras viennent de loin vers le corps et le tronc se courbe. C'est le geste de la soumission et de la reconnaissance de l'infériorité des forces végétales en l'être humain par rapport à la force de la création, la force de l'origine. De même, il existait un geste, un mouvement de soumission des forces animales dans l'être humain. Quand un être humain décidait de soumettre ses forces animales en lui, ses énergies animales en lui à la force supérieure, il se mettait à genoux, se courbait le front contre le sol et tournait les paumes des mains vers le ciel. Et enfin, quand un être humain sentait que les forces humaines en lui n'étaient plus suffisantes, ou bien qu'il y avait trop de forces humaines en lui qui ne lui appartenaient pas, comme la force de ses ancêtres,
qui prenait trop d'espace en lui et qui ne laissait plus aucune place à sa propre personne, à son propre moi. Alors il pouvait soumettre toutes ces énergies humaines à une force supérieure. Alors il s'allongeait sur le ventre, il étendait les bras devant lui, tournait les paumes des mains vers le ciel, le front sur le sol. Et ce mouvement-là, et cette posture-là, était l'abandon des forces humaines à une force supérieure. Et lorsqu'un être humain s'est ainsi confié à une force supérieure, en abandonnant toute cette énergie des forces inférieures, alors la force des origines, ou la force de sa propre âme, ou la force de son essence, ou la force de son esprit, peut entrer en lui. Ce qui signifie que le premier pas à faire, c'est reconnaître qu'il existe une force supérieure à toutes les énergies qui nous habitent. C'est ça, dans un premier temps, se mettre en résonance avec quelque chose de plus grand que ce que nous sommes. Ceux d'entre vous qui pensent qu'il n'existe pas quelque chose de plus grand que ce qu'ils sont, évidemment, ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, on peut faire ces gestes et ces mouvements. On peut les faire physiquement, mais on peut aussi les faire simplement intérieurement, en fermant les yeux et en se concentrant, en se centrant sur ces mouvements ou tout simplement sur leur signification. Ça, c'est la première étape. Sans cette étape-là, aucun être humain, nulle part, ne peut recevoir la force plus grande que tout. Et c'est une des raisons, de façon très bizarre, ça va vous étonner, ou pas, mais c'est une des raisons essentielles pour lesquelles beaucoup d'hommes ou de femmes, qui pourtant se croient être en chemin vers Dieu, ou vers la réalisation, ou vers l'éveil, ne peuvent pas y arriver parce qu'ils n'ont pas posé cette intention préalable, parce qu'ils n'ont pas reconnu, avant leur pratique, quelle qu'elle soit, ça. Donc, ça c'est la première étape. Ensuite, et ça, de façon immédiate, voyez, si vous croyez en Dieu ou dans des dieux, aucun dieu ne peut résister à ça. S'il y a un créateur qui vous a créé, quand il entend que vous vous mettez, que vous vous confiez à lui, il est là, il vous a fait, ou cette force vous a fait. C'est là, et c'est tout le temps là. Mais vous, comme vous êtes soumis et que vous vous confiez à vos énergies minérales, végétales, animales et humaines, vous n'êtes plus en résonance avec cette force supérieure. Il suffit d'un geste simple, d'une pensée simple pour que vous y soyez à nouveau. Voyez-vous, on pourrait croire que la première étape, c'est cette mise en résonance, qu'elle est déjà suffisante. Mais en fait, elle reste au niveau de la pensée et du corps physique. Il y manque une impulsion encore, une impulsion qui est un peu plus profonde dans le corps physique, dans ce qui régit presque tout dans l'être humain, c'est son cerveau, son système nerveux et l'ensemble de son mouvement énergétique. Tous les points énergétiques du corps humain, toutes les lignes énergétiques du corps humain, tout ça n'est pas encore en résonance. Pourquoi ? Parce que tout le système nerveux, tout le cerveau,
sont encore focalisés sur le monde de la matière. Et il faut mettre le système nerveux, le système énergétique, il faut aussi le mettre au diapason de quelque chose de supérieur. L'être humain, lorsqu'il est incarné là, son plus grand problème, c'est qu'il est constamment en train de focaliser sur tout ce qui appartient à ses centres inférieurs. Il focalise tout le temps sur une chose et il oublie tout le reste. C'est-à-dire qu'il devient quelqu'un qui exclut tout ce sur quoi il ne focalise pas. Vous arrivez à comprendre ça? L'être humain est caractérisé par le fait qu'il n'est pas en contact avec le tout. Là, il se promène tout le temps et tout le temps il focalise sur une chose. Et à peine quitte-t-il une chose qu'il focalise sur autre chose. Et encore sur autre chose. Et constamment, tous ses sens, au lieu d'être ouverts, sont focalisés. Là, maintenant, vous m'écoutez parler, mais vous n'écoutez plus siffler les oiseaux. Voyez? Parce que vous focalisez. Ceux qui me regardent, moi, me voient bouger et ils perçoivent plus tout ce qui les entoure. Il existe des voies abruptes avec des éléments techniques qui sont basés sur la connaissance du véritable fonctionnement de la nature humaine et qui sont des voies abruptes rapides, à condition de ne pas perdre de vue le but. La plupart des gens accordent beaucoup plus d'importance aux moyens qu'au but. C'est-à-dire, à un moment donné, ils commencent à méditer. Et la méditation devient la chose la plus importante au monde. D'autres, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Ils pratiquent des mouvements, des exercices respiratoires, ou récitent des prières ou des mantras. Et le moyen devient la chose importante. Dans cette voie, nous pensons qu'il faut réduire le moyen au minimum utile et nécessaire, de façon à arriver au but, le plus vite possible. Et maintenant, une fois que ça est fait, quand c'est confié à quelque chose de supérieur, quand on est revenu en soi, maintenant il va falloir utiliser les connaissances qu'on a du fonctionnement de l'être humain et surtout de ses centres inférieurs pour trouver ce passage des centres inférieurs vers sa propre essence, son âme ou son esprit, ou quelque chose de plus grand encore. Pour trouver ces passages, il va falloir aussi se mettre en résonance. Et là aussi, il existe des chemins courts, des chemins abrupts. Le premier consiste à ne pas avoir d'illusion sur soi-même et à bien se rappeler une chose à nouveau, c'est que la plupart de vos centres d'intérêt sont de nature inférieure. Et il va falloir peut-être essayer de mettre cette nature inférieure, ces centres inférieurs, en résonance avec son essence. Mais pour ça, il faut trouver dans ces centres inférieurs un passage vers autre chose, vers ce qui est supérieur. Et il existe dans le corps humain des centres, des endroits, des lieux où c'est plus facilement possible. Et le premier lieu, qui est le lieu le plus humain, celui qui correspond le plus à la majorité des centres d'intérêt des êtres humains,
c'est ce qu'on appelle le Tantien ou Tantien Hara. Ce centre constitue à peu près 2 ou 3 doigts sous le nombril. C'est un lieu là qui entre facilement en résonance, à la fois avec tout ce qui est inférieur dans la nature humaine, mais en même temps, il est le lieu du passage vers quelque chose de plus élevé. Dans ce Tantien inférieur, dans le ventre de l'être humain, il y a comme des liens à la fois vers l'essence, vers l'âme et vers l'esprit. Comment est-ce qu'on entre en résonance avec ce premier centre? Non pas en y pensant, mais en y amenant ce qu'on a fait précédemment. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé d'une attention focalisée à une attention plus ouverte, et il y a là une énergie d'attention. Eh bien, c'est cette énergie d'attention qu'on place dans le Tantien, dans cette région. C'est-à-dire qu'on est là, pas endormi, pas les yeux fermés, pas en transe ni en extase. On est là, debout, en être humain droit, et on fait passer son attention, cette attention périphérique qui, entre autres, a permis de prendre contact avec une glande très spécifique au niveau du cerveau, qui se trouve au milieu du cerveau, qu'on appelle l'épiphyse, dont tous ceux qui connaissent quelque chose à la physiologie mystique ou ésotérique disent que c'est la porte qui ouvre sur les mondes supérieurs. Donc on prend cette attention et on la place dans cette région, dans ce premier makam, au niveau du Tantien inférieur, qu'on appelle le makam Asia, le makam des centres inférieurs. Une fois qu'on a amené son attention dans cette région, il existe, et il est nécessaire de rajouter à ça une clé. Le fait d'avoir amené son attention dans cette région, c'est comme si on était venu se placer devant une porte ou devant un passage. Et maintenant, il faut la clé. Et la clé, c'est quelque chose d'autre encore qui résonne. C'est par exemple un mantra qui résonne. C'est par exemple un mudra qui résonne. Et dès qu'on a trouvé 2 éléments, le lieu et la clé, ou une clé, le passage s'ouvre. Tout votre être intérieur résonne à quelque chose de supérieur. C'est comme ça qu'on ouvre le contact et qu'on crée le contact de tout ce qu'il y a d'inférieur dans la nature humaine, de tous les centres inférieurs, avec ce qui est supérieur. Et en ce qui concerne ce premier niveau ou ce premier makam avec lequel il est nécessaire d'entrer en contact, qu'il est nécessaire d'ouvrir à une autre énergie, 2 des clés, il y en a beaucoup d'autres, mais 2 des clés très simples sont le mantra Shekinah ou bien le mudra Shekinah. On vous l'a montré. Vous vous souvenez comment c'est? C'est le bout de tous les doigts qui se posent ensemble, sauf le pouce. Les 2 pouces sont pliés et se touchent uniquement au niveau des ongles. On passe à une 4e étape. On va essayer de voir à quel endroit, soit dans les centres inférieurs, soit dans la relation entre les centres inférieurs avec l'essence, soit dans la relation des centres inférieurs avec l'âme, soit dans la relation des centres inférieurs avec l'esprit, à quel endroit il y a des blocages.
ceux qui empêchent quelqu'un d'évoluer ou de recevoir la force intérieure qui lui permet de dépasser son ego. Et il va falloir chercher à quel endroit. Et cette étape est essentielle, parce que si vous ne savez pas ce qui vous bloque, puisque le problème de la majorité de ceux qui cherchent, de ceux qui sont en chemin spirituel, ce n'est pas leur volonté, ce n'est pas leur désir, ce n'est pas le travail qu'ils font ou qu'ils ne font pas sur eux, ce ne sont pas leurs expériences. Le problème, c'est qu'est-ce qui me bloque? Où est-ce que ça bloque? Et ce que vous êtes en train d'entendre, c'est chercher où ça bloque. Est-ce que ça bloque au niveau d'un des centres inférieurs? Est-ce que ça bloque au niveau de l'essence? Parce qu'elle est complètement enfermée dans cette vie. Elle n'a jamais reçu une nourriture suffisante, elle est enfermée, elle est bloquée. Est-ce qu'on est bloqué à cause d'une de ses vies antérieures ou à cause de la force d'un membre de sa propre famille auquel on est identifié? Ou est-ce que c'est un événement qui nous a bloqués et qui reste en nous comme une force d'inertie? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand encore et de plus fort encore? En tout cas, le but, c'est d'aller maintenant, avec une technique aussi simple que celles qui ont été décrites, d'aller voir où se trouve le blocage. Et une fois qu'on a vu où se trouve le blocage, on passe à une 5e étape, c'est comment débloquer ça. Pas comment débloquer ça. Et maintenant, on peut réellement laisser entrer la force qui vient d'en haut. Lorsqu'on libère ce qui est bloqué, on appelle ça euphoniser ou harmoniser une partie de son être. Et dès qu'une partie est euphonisée ou harmonisée, immédiatement une force supérieure vient. Ce que Gurdjieff appelait le développement harmonique de la nature humaine peut se faire soit au bout d'un cheminement de 30 ou 50 ans, ou d'une ou de 50 vies, ou ça peut se faire immédiatement, dans les minutes qui viennent, comme un processus qui s'engage. Pour ça, il faut passer par cette prise de contact, cette ouverture des différents centres, cette libération des passages pour que la force passe d'en haut jusqu'en bas. Et alors, ce qu'on appelle la pratique d'Oya Samadeva devient réellement la pratique d'Oya Samadeva, au cours de laquelle ne se manifeste plus que la force d'en haut. Tandis que lorsque tous ces passages ne sont pas ouverts, ce qui se manifeste peut être n'importe quelle énergie. Ça peut être l'énergie d'un voisin, ça peut être l'énergie des l'énergie des forces minérales, des forces végétales, des forces animales, ça peut être l'énergie d'un de nos ancêtres, ça peut être une énergie quelconque de passage dans le coin. N'importe quoi peut se manifester parce qu'on s'est ouvert et on est là simplement. Donc n'importe quoi peut venir. C'est ce que font beaucoup de personnes qui pratiquent des techniques qui ressemblent à Oya Samadeva. Par exemple, des gens qui pratiquent la dhyana. Comme ils ne connaissent pas les procédures de contact et d'ouverture, ils se mettent à disposition, mais ils ne savent pas ce qui se manifeste. Ils ne savent pas reconnaître les forces qui se manifestent, et ils ne savent pas que peut se manifester n'importe quelle force. Voyez-vous, la protection est nécessaire, mais elle est très simple. Lorsqu'on suit une démarche simple, aucune force non humaine
ne peut dénaturer son propre chemin. Tandis que si on utilise des techniques ou des méthodes qui sont violentes, qui sont intensives, qui veulent forcer, quelque chose peut venir de très fort et soit à un moment sa propre âme se referme parce qu'elle ne supporte pas ça et les gens quittent le chemin de la recherche intérieure, ou bien ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle Kundalini, qui est la même chose que Shekinah, s'est réveillé un peu trop vite et trop fort, et l'être n'était pas préparé. Quelque chose est détruit. Dans la façon de procéder dont je parle, voyez-vous, lorsque un passage n'est pas prêt de s'ouvrir, il ne s'ouvre pas. Et on ne peut pas le forcer. Lorsqu'un être humain n'arrive pas à passer de son niveau d'être, qui est celui de sa naissance, à un niveau d'être supérieur, qui n'est pas celui de sa naissance, il ne peut ni se réaliser, ni s'éveiller. Le niveau d'être de quelqu'un est déterminé de façon très puissante par le type d'énergie qui le traverse. Donc, la question est, quelles sont les énergies qui traversent ma vie, qui me traversent et qui font ma vie? Lorsqu'on regarde la vie de l'être humain ordinaire, mais c'est comme ça aussi pour tous ceux qui sont en chemin, nous voyons que leur vie est déterminée par, la plupart du temps, par leurs centres inférieurs. Même lorsqu'ils essayent de se mettre en relation à quelque chose de supérieur, leurs centres inférieurs essaient toujours de récupérer leur avidité, leur peur, leur vanité. Et nous savons maintenant qu'en réalité, la plupart du temps, la force qui vient en haut ne peut venir que si en bas c'est harmonisé, c'est prêt à l'accueillir. Harmonisé, ça signifie aussi suffisamment vidé de toutes les énergies inférieures. Si c'est plein déjà, si ce que je prends pour moi est déjà plein de toutes sortes d'énergies inférieures, il n'y a pas d'espace pour une énergie de nature supérieure. Elle ne peut pas entrer. Elle ne peut pas entrer, elle ne peut pas transformer et élever le niveau d'être de celui qu'elle pourrait atteindre. Si tu ne connais pas assez comment ça fonctionne, toi, si tu n'as pas une connaissance suffisante de toi, tu ne peux rien faire de correct. C'est la raison pour laquelle dans les centres des mystères, dans les écoles de sagesse, le premier principe, avant toute chose, c'est « connais-toi toi-même ». Et derrière on dit « et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Et ceci est d'une importance de comprendre cette phrase-là, ce premier principe de toute sagesse, de toute connaissance, de comprendre et essayer de l'appliquer, c'est comprendre, par exemple, le phénomène de la résonance. Pourquoi un mot qui est prononcé par quelqu'un produit une résonance ou une réaction dans un autre? Pourquoi un geste qui est fait par quelqu'un produit d'abord une impression et ensuite produit un effet, une réaction à un autre niveau dans un autre? Pourquoi est-ce qu'il y a cette relation? C'est cette relation qu'exprime ce premier principe des écoles de sagesse. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce qu'en fait, quand tu connais bien une chose, tu sais que cette chose est totalement reliée à toutes les autres choses. Quand tu connais
le tout petit, l'être humain, toi-même, tu sais que cet être humain est formé exactement comme est formé le reste de l'univers. Et quelle est la chose la plus facile à connaître? Toi. Parce que c'est toi qui es le plus proche de toi. La connaissance de soi est la chose la plus facile à réaliser. Ce n'est évidemment pas ce que pensent tous les matérialistes et les scientifiques aujourd'hui et tous ces gens. Eux pensent que ce qui est plus facile à connaître, c'est ce qui est à l'extérieur de soi. Alors ils veulent comprendre la matière et ils veulent comprendre l'univers. Et ils inventent tous toutes sortes de théories. Certaines tiennent 10 ans, d'autres 100 ans, d'autres parfois des siècles. Et soudain, on les jette par-dessus bord parce qu'on en a découvert une autre qui est plus juste. Et toutes ne sont que des théories qui approchent des fragments de la réalité ou du réel. Toutes les connaissances scientifiques de toute nature sont ça. C'est une approche du réel et une approche fragmentée du réel. Parce que il est difficile de connaître l'univers, la réalité du fonctionnement de l'univers, si tu ne connais pas celui qui veut connaître. Et quand tu connais celui qui veut connaître, immédiatement, tu connais comment est formé l'univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Les dieux sont toutes les forces actives ou tous les esprits actifs dans l'univers et tu connaîtras l'univers. Ça commence à cet endroit-là. Et si tu veux te transformer toi, si tu veux évoluer toi, il y a un passage obligé qui est la connaissance de toi. Comment toi, ça fonctionne? C'est une autre façon de le dire. Puisque nous sommes incarnés dans un monde qui est vraiment matériel, il y a sans aucun doute toute une part de nos pensées et de ce centre intellectuel inférieur qui doit être utilisé pour gérer notre niveau d'incarnation dans la matière. Mais le problème, c'est lorsque ce type de pensée et ce centre-là décident de gouverner la situation. Et quand est-ce qu'il la gouverne? Quand est-ce qu'il dirige? Il dirige quand ce n'est pas vous qui dirigez. Lorsque c'est mécanique, c'est lui qui dirige, c'est pas vous, vous n'êtes pas là. Vous n'y êtes pas. Vous arrivez à comprendre ça? Donc il y a certainement deux choses à faire pour changer l'énergie qui vous fait au niveau des pensées, c'est soit devenir conscient de vos pensées tout simplement. Le fait de devenir conscient est quelque chose de très très particulier. Vous allez le comprendre encore à un autre niveau tout à l'heure. D'une part, on peut devenir conscient, vous savez que ça ne marche pas très longtemps. Mais on peut prendre l'habitude de se rappeler à soi au niveau de ses pensées. Et l'autre élément, c'est qu'on peut commencer à mettre en place, au lieu de ces pensées mécaniques, à mettre en place des pensées d'une autre qualité. Et comment on fait ça? Lui dit, on répète par exemple une stance. C'est-à-dire qu'on pense à quelque chose qui est de nature plus élevée. C'est ça. Oui. On occupe ses pensées à des choses de nature plus élevée. Si on peut le faire avec la conscience en plus, tant mieux. Mais l'autre aspect qui est tellement important, on s'intéresse à des choses de nature plus élevée. C'est ça qui va occuper une partie de ses pensées. Si on continue à s'intéresser uniquement aux choses triviales, au-delà de la nécessité, qui est la nécessité des responsabilités matérielles qu'a chacun, si on continue à s'y intéresser au-delà de ça, c'est là que cette énergie-là vous plombe, vous colle à la matière. C'est bien ça? Toute action, il y a toujours toi. On appelle ça une première force. Et puis il y a ce que tu fais, ton travail ou peu importe, n'importe quelle action. Maintenant la question est celle-ci, tu vois, toi tu es une certaine énergie, tu es un certain être. Et ce que tu vas faire, ton travail ou n'importe quoi d'autre, c'est une autre force, c'est une autre énergie. Dans le quatrième voie, on appelle ça la deuxième force. Maintenant la question est,
Est-ce que toi, tu vois que c'est une deuxième force et tu vois que c'est une force matérielle? Est-ce qu'à ce moment-là, toi, que la première force, tu vas t'enfuir? Non. Tu es obligé d'assumer tes responsabilités ou d'être en contact avec les choses matérielles. Et donc la question est, est-ce que tu vas laisser ces forces ou ces énergies matérielles dominer ton être? Tu es obligé d'être en contact avec elles. Tu es obligé de les rencontrer. Toi, la première force, tu rencontres cette deuxième force. Ou toi, la force d'affirmation, tu rencontres cette force d'opposition par rapport à ton évolution et ton être intérieur. La solution, elle est dans la conciliation de ces deux forces, pas dans le combat entre ces deux forces, pas dans la fuite de l'une ou de l'autre, dans la conciliation. Et comment est-ce qu'on résout ça? Il y a deux aspects. Si tu es capable de te rappeler souvent, toi-même, tu fais entrer cette force de la présence et de la conscience, même dans n'importe quelle activité, même la plus matérielle, que tu es obligé de faire. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, avec quelle qualité le fais-tu? Avec quelle qualité? Et quelle est ton intention en faisant ça? À quoi tu voues ça? Est-ce que tu vas te soumettre à ce monde matériel ou est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que les centres inférieurs, tu vas les utiliser ou tu vas être leur esclave? La qualité des buts crée la qualité de l'énergie qui va te traverser et qui est l'énergie transformée à partir des aliments. Quels sont tes buts? Alors, il y en a parmi vous qui mangent. Quel est le but? Pour nourrir leur corps, d'accord, on a vu. Deuxième but, pour le plaisir de manger. Point. Oui? Tu vois où reste l'énergie? Navigue entre le centre des instincts et le centre émotionnel. On reste toujours dans le monde des énergies inférieures. Comment vous passez à un autre niveau? Comment est-ce que vous arrêtez d'être soumis soit à la loi de la continuation de la vie organique, soit à la loi de votre centre émotionnel, plaisir des plaisirs? Si ton but, ton niveau de but, c'est de réaliser quelque chose de supérieur en toi, de t'éveiller à ton propre être supérieur, oui, de te réaliser ou de t'éveiller, ou un autre but, mais qui peut être des mêmes niveaux, qui est de servir d'autres, l'énergie va être de cette qualité-là. Donc le but que tu fixes à partir de ce que tu fais transforme le niveau d'énergie dans lequel tu vis et transforme ton niveau d'être. Ensuite, il y a toutes les manières de transformer ça. Si tu fais une chose avec gratitude, tu introduis l'énergie de la gratitude dans ce que tu fais. Et ton être se transforme un peu. Il ne reste pas le même que celui qui ne pense qu'à manger et qui ne pense pas à celui qui a fabriqué ces aliments, celui qui les a préparés, celui qui pense à celui qui a préparé les aliments et qui est dans un état de gratitude et qui pense, même s'il ne sent pas encore la gratitude, mais qui pense merci à celui qui a fait ça et qui ensuite passe même à l'acte lorsqu'il le voit et lui dit ce que tu as fait là est délicieux. Ou bien ce que tu as fait là n'est pas très bon, mais au moins ça me nourrit et ça me donne de l'énergie pour continuer mon chemin. Ça va aussi. Non? Si. Parce que parfois c'est bon, selon les goûts des uns ou des autres, et d'autres fois c'est un peu moins délicieux. Et à ce moment-là, ça sert au moins à pouvoir continuer son chemin. De toute façon, cette espèce de gratitude, de reconnaissance pour tout ce qui nous vient est une nécessité pour quelqu'un qui essaye de s'élever. Donc, ce que tu amènes à ton type de pensée ou à ta nourriture est important. Tu peux ne rien amener
Et donc cette énergie reste au niveau où elle est. Vous arrivez à comprendre ça? Si tu n'amènes pas quelque chose de supérieur à ce que tu fais d'ordinaire, l'énergie reste ordinaire. Dès que tu amènes quelque chose de supérieur, l'énergie se transforme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te nourrir sainement, tu peux prendre plaisir à manger. Tu comprends, tu ne perds rien. Souvent, les gens ont une idée tellement farfelue du spirituel. Ils imaginent que quand tu t'élèves dans le spirituel, il faut que tu sacrifies tout ce qui est en bas et qu'il ne faut plus y toucher. Il ne faut plus y toucher, il ne faut plus prendre plaisir. Et c'est faux. Quand la chose est agréable ou délicieuse, elle est agréable ou délicieuse. Et si tu as le choix entre deux choses, un thé insipide et un litre de Bourgogne, ça? Non, qu'est-ce que vous buvez, vous autres? Non, quand tu as le choix entre un thé qui est délicieux et un autre qui est insipide, qu'est-ce que tu choisis? Pour faire un travail sur toi, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Les deux peuvent être un exercice, voilà. En fonction de ton but, évidemment qu'intelligemment tu choisis le délicieux que tu offres à ton voisin. Et toi, tu étanches ta soif avec l'autre. Oui. Et ne pas rester au niveau ordinaire ou inférieur, c'est chaque fois rajouter une intention. Il faut que vous compreniez ça, c'est tellement important. L'intention transforme tout. Votre mouvement transforme votre façon de vous nourrir, l'intention transforme la qualité de vos paroles, l'intention transforme la qualité de vos pensées, l'intention transforme la qualité de vos émotions. C'est l'intention qui compte. Parce qu'elle porte en elle une force de transformation qui est immense. Ce qui fait que sur le chemin, il n'y a rien à rejeter. Tout fait partie du chemin. Vous comprenez que je ne travaille pas sans intention. Et j'ai un but. Et tout ce que je le fais avec cette vision périphérique, mais sans jamais perdre de vue le but. Et donc tout ce qui arrive, pour moi, n'est pas un obstacle, tout est un moyen d'avancer. Que ce soit une chose facile, que ce soit quelqu'un qui est une aide, ou que ce soit une chose difficile ou quelqu'un qui met des obstacles. Tout ça est simplement le moyen d'avancer. C'est ce qui remplit l'espace entre le moment où le but se manifeste et le moment où on va l'atteindre. En réalité, le moment où ça se manifeste et le moment où on l'atteint est le même moment. Et tout ce qu'il y a entre est le lien entre les deux, mais en réalité, ça fait un. Quand vous dites ici, quand vous faites ce geste, vous dites « moi ». Oui? Vous dites pas « moi ». Vous dites pas « moi ». Vous dites pas « moi ». Sauf quelques-uns. Quand vous dites « moi », voyez? Partout dans le monde, on fait ça. Tous les êtres humains, dans toutes les régions du monde, ils disent « moi ». Personne ne pense à moi. Ah. Moi, c'est-à-dire l'élément le plus moi, il est là. Et la plupart des individus se sentent vivre, se sentent exister quand ils ont des émotions. C'est-à-dire quand ils ont des sensations. Pas des sentiments. Des émotions et des sensations. Et la plupart des individus recherchent constamment des sensations
et des émotions. Et sensations et émotions font partie du makam inférieur, du makam de l'incarnation simplement dans le monde physique. Ceci n'est pas négatif, ceci est simplement le constat de la situation. Recherche d'émotions, recherche de sensations, c'est le makam Asya, le makam des centres inférieurs. Et maintenant là, nous passons au makam qui est supérieur, le makam Yetzira, le makam de l'essence, le niveau de l'essence. Le passage vers l'essence se situe au niveau du cœur. Tout ce qui est sous le niveau du cœur fait partie du monde ordinaire, du monde des centres inférieurs. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à un développement spirituel ou un développement supérieur, il faut ouvrir ce passage vers l'essence. On ne peut pas rester avec sa personnalité, avec simplement son centre intellectuel, son centre émotionnel, ses centres physiques. Il faut commencer à les relier à quelque chose de supérieur, qui n'est pas les pensées habituelles, qui n'est pas les émotions habituelles, qui n'est pas les sensations habituelles. Vous me suivez? Et c'est au niveau du cœur. Et tout à l'heure, je vous disais, le cœur est fermé là. Pour la plupart des gens, ce qui croit être le cœur n'est que le centre émotionnel inférieur, ce n'est pas le vrai sentiment. L'amour, par exemple. Beaucoup de gens aiment aimer. Et ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que vous aimez? Vous captez ça? J'aime ce que j'aime. Ça, c'est typiquement l'amour inférieur, l'amour des centres inférieurs. C'est-à-dire que j'aime ce qui me convient, j'aime ce qui me plaît, j'aime en réalité ce à quoi je suis conditionné, ce à quoi me porte mon type, ma typologie. J'aime en fait ce qui fait déjà partie de mon petit monde étriqué. Voilà comment aime le centre inférieur ou le niveau Asya, le makam Asya, l'ensemble des centres inférieurs. Voilà comment aime la personnalité, la fausse personnalité ou l'ego. Il aime ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il est dans des émotions qui sont simplement des émotions de l'attrait ou de l'aversion. Il n'est pas dans le sentiment de l'amour. L'amour appartient à un niveau qui est au-dessus, qui commence dans l'essence. Et l'ouverture de l'essence ou du cœur, pour qu'il y ait un passage du véritable sentiment d'amour, par exemple, mais on pourrait parler de n'importe quel véritable sentiment, il faut ouvrir à cet endroit-là. Il faut créer un passage du monde de l'essence, donc du makam de l'essence, vers le makam et donc vers les centres inférieurs, pour que cette véritable force de l'amour passe vers la personnalité, vers l'ego. Sinon, l'ego reste enfermé dans son monde, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous arrivez à comprendre ça? Il reste dans un monde qui est celui de la dualité. Une chose et pas une autre. Il reste dans le monde qui est celui du conflit. Et il faut qu'il se passe autre chose. Dans le cadre de la préparation à la pratique d'Oya Samadeva, il faut ouvrir quelque chose à ce niveau-là. Et pour ouvrir ce passage de ce chakra du cœur
ou du lataïf timusker ici, ou de l'essence, il faut la mettre en résonance avec des forces qui sont de véritables forces spirituelles déjà. Et pour le mettre en résonance, il faut passer par les stades que nous avons décrits hier. Vous vous souvenez de ça? Cette acceptation qu'il existe quelque chose au-dessus de nos centres inférieurs, au-dessus de ce pourquoi nous nous prenons. Cette mise en résonance avec quelque chose de plus grand, ça c'est la première étape. Se confier à ça ensuite. Et ensuite, de façon très simple, la mise en résonance peut se faire aussi par des gestes simples qui ouvrent un passage avant que le sentiment ne vienne lui-même. Il y a un mudra qui ouvre ce passage, au moins au niveau de la circulation d'une certaine énergie. Ce mudra, on vous l'a montré aujourd'hui. C'est un mudra double. Vous voyez ça? Les 2 pouces sont à 1 cm l'un de l'autre. Ce mudra c'est ce qu'on appelle le mudra de la bénédiction. Le mantra qui lui correspond est Echad ou Eshad. Que signifie ce mudra? C'est la première partie du mudra du cœur. Echad signifie l'amour. Pas étonnant au niveau du cœur, mais ça signifie l'amour de moi. L'amour de mon sang. De moi dans mon sang. De moi et de ceux de mon sang. De moi et de la mémoire qui coule dans mon sang. L'amour de moi et de mes ancêtres. Et cet amour-là, il est prisonnier là, dans un espace petit d'1 centimètre. L'ouverture, le passage au niveau du chakra du cœur et donc de l'essence se fait de façon très simple. On passe doucement en écartant les pouces d'une dizaine de centimètres, ça suffit. Doucement, on passe de l'amour enfermé, de l'amour de soi et des siens, de ceux de son sang, qui est un enfermement, puisque parfois ceux de son propre sang, ses ancêtres et ses aïeux, continuent à agir en soi et nous enferment nous-mêmes. C'est un amour enfermé. Et on passe de cet amour enfermé dans un amour où commence à y avoir de l'espace. Et le deuxième mantra qui correspond à la deuxième partie du mudra, c'est Mochiach. Mochiach signifie celui qui apporte l'ouverture, celui qui ouvre, celui qui crée le passage. Les Juifs et les chrétiens disent la Pâque. Le deuxième mantra signifie aussi le Messie. Non pas dans le sens des religions juives ou chrétiennes, mais de façon plus large. Celui qui passe, celui qui apporte le passage, celui qui ouvre la voie. Et au niveau du cœur, c'est ça.
On passe de l'amour fermé pour soi, pour son propre cœur et pour ceux de son sang, à un amour qui est espace, qui est ouvert à tous. Et voilà ce qu'on fait lorsque on ouvre le passage du monde et du Makam Yetzira. On permet aux forces de l'essence de descendre et aux sentiments de l'essence, aux vrais sentiments, à ces sentiments larges qui n'excluent pas, qui incluent tout le monde. On permet à ces forces de descendre vers les centres inférieurs et de commencer à animer, à donner de l'âme, et pas seulement du physique, des sensations et des émotions des centres inférieurs, à donner de l'âme au centre émotionnel, au centre intellectuel, au centre sexuel, au centre du mouvement, au centre des instincts. Et à ce moment-là, l'être humain, au lieu d'être enfermé dans sa sexualité, au lieu d'être enfermé dans ses mouvements et dans son corps physique, au lieu d'être enfermé dans ses instincts, dans sa respiration, dans sa digestion, au lieu d'être enfermé dans ses émotions ordinaires, et en particulier ses émotions négatives, au lieu d'être enfermé dans sa mécanique de la pensée, dans ses théories, il commence à recevoir de l'espace de son essence. Il commence à raisonner à ce mudra qui donne de l'espace au cœur. Les forces, les vraies forces du cœur, qui sont des forces non pas qui excluent l'autre, qui excluent une partie, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on n'aime pas. Eh bien, cette force-là, elle commence à tout inclure. Elle commence à tout accepter. Ce sont les mains qui s'ouvrent, les mains qui s'écartent et qui commencent à tout englober. Les mains commencent à être comme le cœur ou comme le soleil qui brille sur les bons et sur les méchants. Le soleil qui brille sur les fleurs et qui brille sur la mauvaise herbe. La lumière pour tous, la chaleur pour tous. Voilà ce qui commence à se passer. Au niveau de l'essence, déjà, on ne commence plus à rejeter quelque chose ou quelqu'un. On commence à inclure. Et quand cette force peut passer vers les centres inférieurs, ceux-là commencent à trouver leur vraie place, leur véritable mesure aussi. Et ce ne sont plus eux qui dictent leurs lois du mouvement, leurs lois sexuelles, leurs lois digestives, leurs lois émotionnelles, leurs lois de théorie de la pensée ou de la mécanique de la pensée. Ils ne dictent plus la loi, ils reçoivent la force qui vient d'en haut. Qui commence à inclure. Et là, l'amour commence à être un véritable sentiment. Oui, sinon, il n'y a pas quelque chose qui a accroché quelqu'un quand même dans... Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait ici? Moi? Pardon, moi? De moi qui portais le sang. Le moi et ceux de mon sang. C'est-à-dire que dans l'essence, il y a autre chose. Dans votre essence, à cet endroit-là, ou dans le makam, donc dans le champ, dans l'espace de votre essence, il y a également une partie de la mémoire ou de l'âme de vos ancêtres, de vos aïeux, peut-être de vos parents, peut-être de vos grands-parents. Et cela, jusqu'à 7 générations. Il peut y avoir dans cet espace 7 générations de vos ancêtres. Dans la force, ou l'énergie, ou l'âme, si vous voulez, ou plutôt les blocages de leur propre âme sont présents. Et ceux qui ont participé aux représentations euphoniques savent qu'on peut libérer l'essence ou l'âme de quelqu'un de l'influence
de ses ancêtres. Et beaucoup d'entre vous connaissent aussi ce qu'on appelle, comment on appelle toutes ces choses, les constellations familiales, toutes les formes de psychogénéalogie. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la même direction? Les spécialistes ici, non? Bon, peu importe. Vous voyez, toutes ces méthodes plus ou moins psychologiques ou psychospirituelles qui recherchent, qui comprennent et qui recherchent et qui voient où se trouvent des influences qui sont encore dans l'essence et qui empêchent cette essence d'être libre parce qu'elle porte en elle non seulement son propre destin, son propre karma, mais malheureusement aussi, elle est comme intriquée, elle est comme nouée, reliée encore à la vie et aux événements difficiles de ses propres ancêtres. Le but de ce stage, c'est de vous faire comprendre ça, peut-être uniquement ça. C'est que tout ce que vous vivez dans vos centres inférieurs, c'est ce que j'appelle en surface, n'a qu'un intérêt pour la vie ordinaire, mais même pour une vie ordinaire, ce qui est de plus ordinaire. Si vous n'êtes pas touché à un autre niveau, au niveau de votre essence, donc à un niveau un peu supérieur, il n'y aura aucun changement. Vous pourrez tout comprendre et vous ne serez rien d'autre. Vous allez rester ce que vous êtes, au niveau où vous êtes, et au niveau où vous êtes, ça signifie que votre vie ne va pas changer. Elle va se dérouler encore de la même façon, comme je viens de le dire, les choses que vous avez vécues difficilement, mais que vous n'avez pas comprises en profondeur, vous allez les revivre encore une fois. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens, n'arrivant pas à aller un peu plus profond en eux-mêmes, ou l'image peut être inversée, n'arrivant pas à s'élever un peu plus en eux-mêmes, par manque de travail, par manque d'effort, parce qu'on fait ce que vous comprenez. Comme ça ne touche pas tout de suite votre sentiment le plus profond, il y aurait bien un moyen d'y arriver. C'est de faire des efforts par rapport à ce que vous avez compris, des efforts de comportement, des efforts d'attitude, d'avoir une discipline. Et ça conduit petit à petit au vrai sentiment intérieur, au niveau de l'être. Mais la plupart des gens sont incapables d'une véritable discipline de ce point de vue-là. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet autre chemin encore, qui est celui d'Oya Samadeva. C'est d'ouvrir de petits passages dans l'être qui fait que une force qui, elle, est porteuse de la tolérance, de la non-violence, de l'amour véritable, que cette force puisse se glisser tout doucement, malgré le manque d'effort de quelqu'un, malgré souvent même le manque de compréhension. Et si cette force arrive à passer, parce qu'on a ouvert quelques passages comme ça, de l'essence vers les centres inférieurs, de l'âme vers l'essence, de l'esprit vers l'âme et l'essence, parce qu'on a ouvert ça, et parce qu'on le pratique, cette ouverture, à travers les séances Oya Samadeva, à ce moment-là, malgré tout, malgré l'imperfection de cette personne, malgré son incapacité à comprendre, malgré son incapacité à appliquer ce qu'elle comprend, eh bien quelque chose se passe non plus au niveau du savoir et de la compréhension, mais au niveau de son être. Son être commence à recevoir des énergies différentes. Je voudrais te dire, Samadeva, ce qu'aucun mot ne peut contenir. Aucune musique n'aura la mélodie. Même le silence reste silencieux, silencieux. Je voudrais